Dieu, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui me suivez en ces moments. Je me nomme Eli Mongo, je suis votre serviteur dans les Seigneurs. Mais avant de commencer la prédication d'aujourd'hui, j'aimerais que nous prions d'abord. Éternel Dieu, notre Seigneur et Sauveur, nous te bénissons pour ces moments agréables que tu nous as accordés. N'est-ce pas, tu as dit que tu as envoyé la parole et la parole en guérit. Je crois que cette parole que je vais prêcher aujourd'hui apportera la joie, la paix dans la vie de tous celui qui nous suivent en ces moments. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, disons tous Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 règles spirituelles. Mais avant d'entrer dans la profondeur de notre message, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, aux serviteurs, servants du Seigneur, à tous celui qui nous suivent en ces moments, que nous avons au moins 3 types d'hommes sur la terre. Premièrement, nous avons des hommes animaux. Un homme animal, c'est un homme qui marche plus selon sa volonté, il fait tout selon lui. Il n'a pas quelqu'un qui peut lui guider. Le deuxième type d'homme, c'est un homme charnel. Quand on parle d'un homme charnel, c'est un chrétien. C'est la personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, mais il marche selon le désir de la chair. Et ils sont beaucoup aujourd'hui à l'église corps du Christ. Je vous l'ai dit en vérité, la Bible nous dit la prière fervente d'un juste a beaucoup d'effets. Mais posons-nous ces questions. Aujourd'hui, on a des problèmes sérieux dans ce monde. Combien de chrétiens qui prient et nous voient des résultats? Même ici au Congo, il y a combien de chrétiens? Malgré la prière, malgré tout ce que nous faisons, il n'y a pas vraiment de résultats. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons plus de chrétiens charnels à l'église corps du Christ. Et je vous assure que si aujourd'hui au moins nous avons des chrétiens spirituels, c'est le 3e type d'hommes dans ce monde, les hommes spirituels. Quand je parle d'un homme spirituel, c'est un homme qui marche selon la volonté du Seigneur, c'est un homme qui respecte la parole de Dieu, c'est un homme qui fait tout selon Dieu et non selon sa chair. C'est la personne qui honore la parole du Seigneur. C'est la personne qui prend son temps de lire la Bible. C'est la personne que son esprit, sa vie est dirigée par le Saint-Esprit. Et ce sont des hommes que nous avons maintenant besoin aujourd'hui. Je vous assure, si nous tous, nous devenons des hommes spirituels, en marchant selon la parole du Seigneur, en respectant la parole de Dieu, à faire tout ce que Christ nous recommande. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que nous allons demander, Dieu va le faire. Parce qu'il est notre Père. Et je vous le dis en vérité, je le dis et je le dirai toujours. Nous tous, nous sommes des créatures, mais nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Même Satan aussi, il a été créé par Dieu. Il connaît aussi la Bible. Je vous assure, je vous le dis en vérité. Mais il n'est pas un enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, nous devons d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que nous parlons de 4 règles spirituelles. Des points importants qui nous permettra un jour d'entrer dans la gloire. Ma soeur, mon frère, avec ces temps où nous sommes aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent des choses difficiles dans leur vie. Ma soeur, mon frère, je sais bien que tu es à l'hôpital. Peut-être tu es dans la prison. Peut-être tu es dans des moments très souffrants de ta vie. Mais je vous assure, au nom de Jésus-Christ, si vous croyez à ce message que moi je vais vous prêcher aujourd'hui, ça vous aidera un jour de vivre la gloire du Seigneur. La Bible nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. J'espère que je suis venu auprès de vous pour vous parler de la parole du Seigneur. La bonne nouvelle, c'est lui qui est venu avec la bonne nouvelle, ce n'est que Jésus-Christ. Il n'y a personne dans ce monde qui est venu avec la bonne nouvelle. Même ta maman, elle n'a pas la parole comme Jésus-Christ. La bonne nouvelle vient qu'avec lui. C'est pourquoi nous allons parler de 4 règles spirituelles.
Ma soeur, mon frère, nous devons retenir une chose dans ces 4 règles spirituelles, que Dieu veut nous montrer l'amour qu'il a envers l'humanité. Le premier règle spirituelle, je vais dire à tout enfant de Dieu qui m'entend en ces moments, Dieu t'aime beaucoup. C'est le premier règle spirituelle. Dieu t'aime. Si tu lis la Bible dans Genèse 1, 31, la Bible nous dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin. C'est fit le 6e jour. Ma soeur, mon frère, Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Pour dire, c'est la plus grande histoire que jamais rencontrée. Ma soeur, mon frère, c'est ton histoire, c'est mon histoire, voire même c'est l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais bien que là où vous êtes, peut-être vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Mais vous pouvez aussi lire la Bible. Mais peut-être vous n'avez pas vraiment retenu. Vous ne connaissez pas vraiment en profondeur cette histoire. Mais je vais te dire une chose. Que Dieu a fait une histoire merveilleuse avec toi. Il savait bien que tout ce qu'il avait créé était très très bon. Même toi aussi tu as été créé par Dieu. Le diable sait bien que vous avez de grâces extraordinaires dans votre vie. C'est pourquoi aujourd'hui tu es combattu à cause de la chose que Dieu a mise en toi. Ma soeur, mon frère, pourquoi perdre ta vie à cause des choses qui n'honorent pas Dieu? Notre Dieu m'aime. C'est pourquoi il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Même le diable le sait bien. Il sait bien que nous sommes créés à l'image du Seigneur. Nous sommes sa ressemblance. Tel qu'il est, tel que tu es. Tel qu'il est, tel que tu es. Ma soeur, mon frère, nous devons savoir une chose. Au début, il n'y avait pas la guerre. Au début, il n'y avait pas l'injustice. Au début, il n'y avait pas la maladie. Au début, il n'y avait pas le péché. Au début, il n'y avait pas des choses pareilles. Au début, il n'y avait pas le coronavirus. Au début, il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui qui nous fait souffrir aujourd'hui. Au début, il n'y avait pas l'homosexualité. Au début, il n'y avait pas la pédophilie. Dieu pouvait tout faire selon son option, son pouvoir. Au début, il n'y avait rien de mauvais. Au début, il n'y avait rien de mauvais. Les premiers hommes vivaient dans le paradis en harmonie avec leur Créateur. Ils parlaient de bouche à l'oreille avec Dieu. Ils étaient très à l'aise là où ils étaient. Ma soeur, mon frère, tout était tellement bon. C'est pourquoi je vais te dire ceci, Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Tu dois retourner tel que tu étais. C'est pourquoi Paul a dit ceci, tu courais bien, mais qui t'a arrêté? Je parle aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, Dieu vous aime. Et les gens qui étaient dans la présence du Seigneur, mais ils ont abandonné Dieu. Dieu vous aime. Tu courais bien, tu marchais bien, tu faisais tout selon la volonté du Seigneur, mais qui t'a arrêté? Tu étais un homme de prière, un homme de sacrifice. Tu t'es donné dans la prière, mais qui t'a arrêté? Ma soeur, mon frère, à cause de tout ce que Dieu a fait pour toi, c'est pourquoi tu as abandonné Dieu. À cause de ce que vous avez reçu. Aujourd'hui, tellement tu es en Europe, tu es en Amérique, tu es en Océanie, je ne sais pas là où tu es. Aujourd'hui, à cause de l'argent que vous avez reçu, vous avez abandonné. C'est lui qui a fait que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Pitié. Tu courais bien, qui t'a arrêté. C'est pourquoi nous allons parler du deuxième règle spirituelle. Le deuxième règle spirituelle, tu as péché. Nous avons péché.
Ma soeur, mon frère, que dit la Bible dans Romains 3, 10, 23, voire même, si nous sautons? La Bible nous dit dans Romains 3, 10, je péchais, lisons, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ma soeur, mon frère, nous avons péché. C'est pourquoi nous sommes privés de la gloire du Seigneur. Je vous l'ai dit en vérité, aussi longtemps que vous allez continuer toujours à pécher, beaucoup de choses vont vous échapper comme ça. Regarde-toi. Obotami mubali, mais okoma moi sindengenim. Tu es né un garçon, mais comment tu es devenu une fille? C'est la honte. Tu es né femme, tu es né une fille, mais comment tu es devenu un garçon? C'est la honte. Aujourd'hui, nous voyons la pédophilie normale, nous voyons l'homosexualité normale. Tout ce que nous faisons, je vous le dis en vérité devant la face du Seigneur, c'est un grand péché que vous commettez. Vous avez péché. C'est pourquoi tu es séparé de la gloire du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui frappés du coronavirus. Ma soeur, mon frère, c'est pourquoi je dis toujours aux gens plutôt, nous allons vers la fin. Beaucoup ont péché. Beaucoup ont abandonné la parole du Seigneur. Beaucoup ne savent plus que Christ est le seul, l'unique, le vrai, le véritable Dieu qui peut nous aider à cette fléau aujourd'hui. Quand tu ne travaillais pas, tu n'étais pas comme ça. Quand tu n'avais pas l'argent, tu cherchais la face du Seigneur. Tu allais à l'église du jour au jour. Lever des prières. À chaque fois que tu voyais des hommes de Dieu, tu les respectais. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ne sont plus respectés par toi à cause de ton argent. L'orgueil a envahi ta vie. Je vous le dis en vérité, vous avez péché. Un jour, tu seras frappé par ce fléau. Je vous le dis en vérité, le Seigneur, il s'élève maintenant. Le Dieu Tout-Puissant, il veut que vous reveniez en lui. Nous sommes encore au temps de la grâce. La grâce va vers sa fin. Nous devons changer nos comportements. Jusqu'à quand vous allez continuer avec ces bêtises? Tu es ministre, tu es gouverneur. Tu es président partout où tu es. Regarde-toi. Je lis la Bible et je vis tous ces rois qui étaient conduits par Dieu. Ils réussissaient dans tout ce qu'ils faisaient. Mais lorsqu'ils abandonnaient l'Éternel, l'Éternel les abandonnait et ils étaient tués. Lisez la Bible, vous allez voir ça. Aujourd'hui, les populations, beaucoup d'enfants, beaucoup de gens sont frappés. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné la vérité. Sodome et Gomorrhe. Dieu va exterminer tous ces gens qui vivent dans Sodome et Gomorrhe. Mais ces Élis resteront. Nous sommes des Lots de ce monde. Si aujourd'hui, coronavirus n'a pas peur, voire même le président de la République, de la reine d'Angleterre, il est entré, voire même dans la maison de roi. Pourquoi pas toi? Il y aura un jour, vous allez regretter de ce que vous faites. Vous avez péché, vous devez abandonner le péché. Ma soeur, mon frère, je sais bien que peut-être la parole qui sort en moi, ce sont des paroles très dures. Si je parle mal, vous pouvez m'excuser. Mais ce que moi je veux, c'est quoi? Revenons dans la présence du Seigneur. Partout où nous sommes. Partout où tu es, tu dois revenir dans la présence du Seigneur. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu changes. Dieu a besoin que tu reviens en lui. Dieu a besoin que nous revenons à lui. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La plus grande tragédie dans l'histoire s'est produite dès le commencement. Les êtres humains choisirent de se séparer de leur Créateur plein d'amour et de se livrer à leur propre convoitise. Ma soeur, mon frère, regarde-toi aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont entrés dans la haine, la jalousie. Et aujourd'hui, c'est pourquoi la maladie est venue, la guerre est venue à cause de la haine, la jalousie.
Ce sont des conséquences de la séparation éternelle entre l'homme et son Dieu. Ma soeur, mon frère, aussi longtemps que vous n'allez pas abandonner cette mauvaise vie, je vous assure, un jour vous allez regretter. Alors que Christ ne veut pas que nous regrettons. C'est pourquoi il nous a envoyé ses serviteurs pour venir dans le monde, pour vous prêcher la parole du Seigneur, pour que vous reveniez dans la présence de Dieu. Tu as déjà entendu parler de Jésus, presque partout. Aujourd'hui, vous considérez les hommes de Dieu comme des aventuriers, des escrocs. Tu es dans les gouvernements, tu es ministre, tu es député, tu nous considères comme des escrocs. C'est pas mauvais. Que Dieu soit loué. Mais toi qui aimes ton argent plus que notre Dieu, un jour vous allez comprendre. Ainsi dit la Bible. Tout passera, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. La parole du Seigneur ne passera jamais. Toi qui parles de mes défauts, je les connais bien, je connais ses défauts, je connais tout ce qu'il fait, c'est pas mauvais. Mais je vous assure, un jour vous allez comprendre que moi, Élie, je suis le serviteur de l'Éternel. Peut-être ce que je fais dans le passé, c'est déjà passé. Ainsi dit la Bible, ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est passé plutôt. Ce qui est passé, passé. Il y a maintenant des choses nouvelles que Dieu fait avec moi. C'est pourquoi il m'a envoyé aujourd'hui de venir vous prêcher la parole. Vous devez changer. Changez votre vie. Vous avez trop fait souffrir le peuple du Seigneur. Et je vous assure, cette pandémie est venue pour frapper. Est venue pour frapper. Toi qui es en Europe, peut-être quand tu étais ici en Afrique, tu priais Dieu pour que Dieu fait que tu prends les visas. Tu reçois les visas, peut-être les passeports, tu n'avais rien. Mais aujourd'hui, tu es maintenant en Europe. Mais regarde-toi ce que tu fais. Au côté de ma relation, moi, moïbi, escroquerie, ma vie à ma baie. Je bénis tout celui qui garde toujours sa vie avec Christ. Yo muto bateli bo moina na Yesu. Malgré Europe, malgré Amérique, malgré mboka nyonso toke yo bateli bo moina ya Yesu Kristo. Ondimi kotamwa na Yesu, olingi te ko saba tapage de quoi batu misusu wana. Que le Seigneur vous bénisse. Mais vous qui bino bato bo bosani nzambe. Lelo komi na poto kuna. Lelo change mboka. Okomi na banzela ya mabe. Je vous le dis en vérité, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Pitié. Tokomi ko corriger bassin na nzambe. Ko finga bassin na nzambe nyonso tout. Tozo luka ba défaut. Ndenga na te abo. Il y a des gens qui cherchent des défauts. Je vous le dis en vérité, il y a des gens qui cherchent des défauts pour ça, ni pour bimisango, pour panzayango. Alors que moi je parle de la part du Seigneur. Je veux que vous changez, vous devez changer. Tu courais bien, mais qui t'a arrêté? Regarde le péché, comment le péché t'affaiblit. Beaucoup d'enfants de Dieu sont frappés par cette pandémie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la vérité. Je ne crois pas au nom puissant de Jésus-Christ que Dieu peut permettre que ses serviteurs soient frappés par le coronavirus. Le coronavirus n'a pas le pouvoir devant les enfants du Seigneur. Le vrai enfant de Dieu, il ne tombera pas avec cette fléau. Si Dieu permet aujourd'hui de retenir, de retirer plutôt votre souffle, il va le faire, mais pas avec le coronavirus. C'est une maladie très très honteuse. Nous les enfants de Dieu, nous ne mourrons pas avec le coronavirus. Si tu crois avec moi, tu peux dire Amen là où tu es. Même si tu es en Europe, dis Amen au nom de Jésus. Il y avait un jour, j'étais avec une maman, j'ai été étonné d'entendre ce que la maman disait. Vous savez ce que la maman me disait? Elle m'a dit ceci, papa, j'étais au lit vers le soir. Dieu me montrait un songe qui m'avait beaucoup étonné. J'ai vu que moi, j'avais beaucoup de pétés. Dans des pétés, j'étais général. J'étais un chef là où j'étais. Mais un grand pasteur qui est connu dans le monde.
Il était là devant moi comme un petit enfant. Un grand pasteur connu dans le monde. Mais j'ai été étonné d'entendre ces messages. J'ai vite compris qu'il y a des gens, malgré qu'ils prêchent la parole du Seigneur, mais ils sont toujours dans de mauvaises vies. Notre valeur, ce n'est pas la chair. Notre valeur, c'est l'esprit. C'est pourquoi David a gagné devant Goliath. Vous savez pourquoi? Ce n'était pas la taille de David qui avait fait que David gagne devant Goliath. C'était l'esprit qui était en David. La Bible nous dit quand les Philistins s'est levé, tout Israël reculait. Mais lorsque David a vu le Philistin, il a couru vers le Philistin pour le frapper. Ma soeur, mon frère, notre valeur n'est pas l'extérieur. Notre valeur, c'est l'intérieur. Je demande à tous les chrétiens véritables qui connaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, vous devez abandonner le mal. Abandonnons le péché. Vous serez humiliés par le diable et Satan. Le coronavirus, ça va vous frapper. Parce que quand tu vis dans le péché, tu couronnes le diable. La Bible nous dit notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec le diable, avec l'ennemi. Non. Abandonnons le péché. Nous allons vers la fin. Tu es prophète, tu es apôtre, tu es pasteur. Abandonnons le péché. Tu es évangéliste. Là où tu es, abandonne le péché. Aujourd'hui, nous sommes dans le confinement. Au lieu de nous concentrer dans la prière, nous sommes là pour regarder des choses qui n'honorent pas Dieu. Des vidéos qui n'honorent pas Dieu. Nous sommes toujours dans des bêtises, dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Abandonnons le péché. Tant il y a confinement, tant il y a prière, tant il y a retraite, tant il y a concentration. Nous les chrétiens, nous devons nous concentrer, prier Dieu. C'est pas normal. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Regardez ce qui se passe ailleurs. Tout le monde est confiné. C'est pas normal. Alors que nous sommes la lumière de ce monde. La Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. C'est nous qui doivent éclairer le monde. Mais le péché nous empêche à ne pas faire notre mission comme il faut. Tout ça, c'est le péché. Tout ça, c'est le péché. Tout ça, c'est le péché. Oh Jésus. La troisième règle spirituelle. Jésus est mort pour toi et moi. La Bible nous dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, Dieu a accompli le plus grand acte d'amour jamais réalisé dans l'histoire de l'humanité. Et il le fit pour nous il y a plus de 2000 ans. Jésus est venu dans ce monde il y a plus de 2000 ans. Jésus est venu dans ce monde. Tout fit extraordinaire à son sujet. Sa naissance était extraordinaire. Sa vie était extraordinaire. Sa mort était extraordinaire. Voire même sa résurrection. Tout le monde était étonné de la résurrection de Christ. Oh my God. Jésus-Christ est tellement merveilleux. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas réussir de par toi-même si Christ ne vient pas en aide dans ta vie. Même si tu es gouverneur, même si tu es président de la République, partout où vous êtes, vous ne pouvez pas réussir par vous-même si Christ n'est pas en vous. Jésus est venu dans ce monde afin de restaurer la relation brisée entre Dieu et l'humanité. La relation était brisée à cause du péché, mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Tout-Puissant, avec le Seigneur des Seigneurs. Jésus nous aime d'un amour infini. Il a tout donné pour nous. Il a supporté au prix de sa vie la conséquence de vos péchés qui vous tenaient séparés de Dieu. Une relation personnelle. J'aime beaucoup Jésus. Dieu désire, Jésus-Christ désire que nous soyons réconciliés avec lui.
Il a le meilleur plan pour votre vie, enfant de Dieu. Il a le meilleur plan. Et je vous assure, si tu t'attaches à Christ, tu verras des choses extraordinaires qui vont t'accompagner au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Croyez à ce que je vous dis. Jésus voudrait entrer dans votre vie aujourd'hui. Pardonnez vos péchés et vous donner la vie éternelle. Ma soeur, mon frère, si vous croyez à Jésus-Christ, vous verrez des choses extraordinaires qui vont vous accompagner. Jésus est tellement bon. Oh Jésus. Il n'y a rien d'autre à faire que d'aller à la rencontre de Dieu, les créateurs, d'apprendre à les connaître et de vivre dans sa présence chaque jour. Il n'y a pas de meilleur jour qu'aujourd'hui pour être en paix avec Dieu. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, mon frère, ma soeur, s'il vous plaît. C'est la décision la plus importante que vous pouvez faire dans votre vie. Ma soeur, mon frère, quel est votre choix maintenant? Quel est votre choix? Marchez dans la volonté du Seigneur. Respectez la parole du Seigneur. N'abandonnez pas Jésus. Quittez les mauvaises vies que vous avez aujourd'hui. Ce n'est pas de bonne vie pour vous. C'est vraiment une vie très, très humiliante pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous qui ont été créés à l'image de l'Éternel, à la ressemblance du Seigneur. Tu n'appartiens pas au diable, mais tu appartiens à Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, nous allons vers Jésus, nouvel ordre mondial. Où le diable veut régner. L'Antichrist veut établir son royaume. Enfants de Dieu, faisons très attention. Faisons très attention. Les désirs du monde est passagère. Les désirs du monde est passagère. Accrochons-nous à Christ. Mbongo na yo kosala eloko te. Misolo na yo ndaku na yo kosala eloko te. Ekomi temps o biso nyonso tout ozongela nkolo Yesu. Le quatrième règle spirituelle, je décide de suivre Jésus-Christ. Tu dois te décider de suivre Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci dans Apocalypse 3. Jésus. 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Lisons un peu la Bible de Éphésiens maintenant 2:8-9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point, dans le 9e verset, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. Ma soeur, mon frère, Christ a besoin de toi. Reviens dans sa présence. Comment tu finiras la plus grande histoire de ta vie? Tu avais bien commencé, mais comment tu finis? Nous souhaitons que nous tous nous finissons très très bons. Parce que Christ a besoin de toi et moi. Nous devons nous révolter, changer de vie. Tikana nous via hôtel, tikana nous via masanga, tika via loenge, tika via buzoba, tika ba vignon sotou ya maboza nangolelo. Revenons dans la présence du Seigneur. Nekonangai, prière à makasi ezara nengo ken na église te. Prière à makasi ezouta na motema na yo. Tu dois changer totalement. Tu dois changer totalement. Je vous le dis en vérité, c'est difficile pour que Goliath tombe si tu ne pries pas dans ton intérieur, si ton cœur n'est pas bien disposé. Souvenez-vous de l'histoire de David. Je vous le dis en vérité, la famille de David, c'était une famille croyante. Ils croyaient à Dieu. Mais ils avaient des difficultés de tuer Goliath. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient des chrétiens charnels. Ils étaient des croyants charnels. Mais David était un croyant spirituel. Il était un croyant spirituel. Il savait comment chercher la face du Seigneur.
De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'implore à l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui rencontre ma détresse. Alléluia, car mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi, tu connais mon sentier. Et sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jetez les yeux à droite et regarde. Personne n'aime. Oh Jésus. Ma soeur, mon frère, si au moins nous avons de cœur comme David, la Bible nous dit Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Nous devons changer. Nous devons changer de vie. Abandonnons le mal. Accrochons-nous à Jésus. Il a besoin de toi, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Je sais bien que là où vous êtes, peut-être il y a des gens qui vont me rejeter. Il y a des gens qui abandonneront ces messages. Je le sais bien. Vous savez, la plupart des gens jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent? Le mariage. Tu attends le travail. Tu attends l'argent. Avoir l'argent n'est pas mauvais. Avoir le travail n'est pas mauvais. Mais je vous le dis en vérité, tout passera.